Salut bande de mobilétophiles. Comment ils vont mes petits psychos du Vario? Bande de fous, mes petits fous de la mob, mes petits fous de pigeons, ils vont bien. Et ben moi ça va beaucoup mieux qu'hier. Hier, un vlog qui a encore fini à la poubelle, hein. Un run poubelle. Voilà. Donc je suis allé aux Bahamas avec la culasse boost sur le RR. Et bon en partant déjà le sol était mouillé. Et en plus il y avait du vent vraiment défavorable, mais vraiment très défavorable. Donc j'y suis allé quand même, hein, la mort dans l'âme, hein, avec aucune confiance en moi. Moi je vais encore me faire buter, ça me fera une vie en moins comme dans les jeux. Bref, donc j'y suis allé quand même. Et puis bon comme je l'avais prévu, un score pourri, hein. J'ai eu 105 en étant couché comme un cinglé, en forçant comme un taré. Bon, mais faut pas s'étonner, j'avais un vent de face quand même vraiment conséquent, donc je peux pas vraiment évaluer combien je perdais, mais bon, donc j'osais espérer qu'il y aurait peut-être une accalmie pendant que j'approchais la vitesse maxi, ce qui m'aurait permis de faire un score correct et peut-être de faire les fameux 110, hein, que j'espère sortir pour pouvoir dire que avec la boost j'ai fait mieux qu'avec le RR. Sachez que quand j'ai testé avec la culasse RR, il n'y avait pas de vent, hein. C'était vraiment nickel de chez nickel. Donc aujourd'hui il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de vent. Enfin là j'ai l'impression que c'est la vitesse où j'avance qui fait que j'ai un petit peu de vent, mais bon, enfin pas grand chose. Voilà, donc écoutez, donc on s'était quitté dans le dernier vlog au moment où j'allais démonter la bougie. Je l'ai démonté, la carbe a l'air nickel, ça a l'air très très bien, donc j'ai rien touché. Donc on va partir tel quel en direction des Bahamas. Voilà les potos, allez, on se retrouve dans la bulle de ma mob, hein. Il n'y aura pas de stage dans le sous-sol, il n'y a rien à dire sur la mob, rien n'a été fait, rien n'est à faire. Donc à tout de suite dans la bulle. Bonjour, vous embarquez dans le vol 103 de la société SPX Air. La température actuelle extérieure est de 17 degrés. Le temps est clair. La vitesse espérée lors de ce vol s'élèvera à 110 km/h. Si nous atteignions plus, ce serait magnifique. C'est parti les amis. Yo les copains, et ben voilà, nous voilà aux Bahamas avec la titinette et notre petite culasse boost. Là on vient d'arriver, hein. Donc là on va essayer de cracher sur la culasse bidalo. Ah ça reste collé, hein. Ça reste collé. Donc a priori ça chauffe moins qu'avec la bidalo. Ah, de la bave. Évidemment pas de relevé précis. Pas de relevé précis, mais la différence de température n'est pas celle qu'on a avec la bidalo. Avec la bidalo, on avait carrément pas de... Enfin, on avait la goutte qui rebondissait.
tellement la différence de température était grande. Voilà, donc je sais plus comment on appelle ce phénomène, mais essayez de faire chauffer une poêle bouillante et mettez une goutte d'eau dedans, vous allez voir, la goutte d'eau elle va rester en hauteur. Voilà, c'est le même système qu'ils utilisent pour le train au Japon, là, le Shinkansen, le train le plus rapide du monde, je crois, il va plus vite que le TGV. Et ça fonctionne avec de l'azote liquide en fait, ce qui fait que le train, enfin je crois que c'est les rails qui sont refroidis à l'azote liquide, ce qui fait que quand les rails du train passent dessus, il y a une telle différence de température que les rails ne touchent pas les roues. Et de ce fait, le truc avance comme une balle. Enfin bon, on n'est pas prêt de mettre de l'azote liquide sur les pneus de nos mobylettes, hein, je vous le dis moi. Ça serait rigolo. Alors bon, donc vous savez pourquoi on est là. Et j'étais déjà là hier à prendre le froid, les gouttes d'eau, le vent, c'était affreux, c'était vraiment l'enfer. Tout ça pour évidemment ne pas faire mieux qu'avec la culasse bide à l'huile. Donc un triste 105, tout couché, tout à fond. Bref, il y avait un bon gros vent de face, hein, donc bon, rien qu'en partant déjà j'étais pas gagnant. Donc voilà, c'était ce que je me disais, hein. J'imaginais que ça allait faire dans ces eaux là 505, parce que bon, il aurait fallu espérer une accalmie pile au moment où je suis à la VMAX, ça aurait été beau. Ou alors peut-être espérer qu'un camion me double à ce moment là, mais bon, il n'y a pas beaucoup de camions qui roulent à 110 chrono sur la nationale, donc je n'ai fait que 105. Et puis voilà, donc nous voilà de retour aujourd'hui. Donc aujourd'hui beaucoup moins de vent, hein. Hier je vous montrais les feuilles qui bougeaient et tout pour vous montrer que c'était vraiment dans le sens inverse, mais bon, j'ai pas publié, c'était Nasbrock. Donc nous y voici. Donc aujourd'hui, donc je récapépète, parce que évidemment comme j'ai déjà fait hier, j'ai l'impression de répéter ce que j'ai dit. Donc bon, déjà hein, mon joint à bride est de plus en plus pourri, hein, il fuit de plus en plus. T'inquiète pas Seb, je vais te le nettoyer ton cylindre avant de te le renvoyer. Donc là on a un assemblage avec la culasse boost et le bidalo RR. Donc à ma grande surprise, très bonne surprise, le bidalo n'a besoin que d'une cale de 1 et 2 petits joints Doppler pour avoir un squish de 0,8 avec la culasse boost. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des diagrammes de 182, 132 pardon, 183 ou 182, 133 ou 183, 133. Enfin on est dans ces eaux là. Donc on a 50 degrés de delta entre l'échappement et les transferts, ce qui est tout à fait acceptable. Donc surtout si on a un carbu comme le mien de 21. Voilà, donc là ça respire dur. Donc des gros diagrammes d'admission, il n'y a aucun problème. Mais de toute façon, à l'utilisation, hein, sur des filets de gaz, ça fonctionne déjà très très bien. Donc il n'y a pas de raison qu'avec un petit carbu ça pose problème. Donc voilà, 183, 133, on doit avoir dans les 14 à 1 en taux de compression. Peut-être même 14,5. Donc c'est pas évident de vérifier, hein, parce que comme ça a déjà été dit, avec cette forme de culasse qui est voulue, hein, on a une petite bulle qui se forme quand on prend le volume, et donc en fait on se fait une petite marge d'erreur, hein. Donc prenez le volume que vous donne la culasse et puis prenez-le comme il est, ça vous fait une petite marge d'erreur, voilà, plutôt que de retirer une valeur inconnue. Voilà, donc on va tester aujourd'hui ce que ça donne. Rappelons qu'avec la culasse bidalo on avait 175-125, donc sans cette cale et un joint de moins, on avait 175-125 et un taux qui devait être dans les 12 à peu près, il me semble, hein, parce que le squish est un peu plus élevé. Je crois qu'avec la culasse bidalo on est dans les 1 mm, on est un peu plus haut. Donc voilà, les présentations sont faites pour ceux qui n'ont pas suivi. En ville j'avais remarqué que ça marchait mieux. Et même ici, hein, en faisant le chemin, je vois que ça marche beaucoup mieux. Ça fait 2 fois que je fais le chemin et ça marche beaucoup mieux. Je me demande même s'il marche pas de mieux en mieux ce moteur. C'est vraiment curieux. Enfin, bref. Donc, on va en revenir au sujet principal, qui n'est pas le bidalo RR, mais qui est cette petite marque qui monte, boost. La petite boîte qui veut booster la mob. Sa première pièce, une culasse innovante. Donc il souhaite sortir
plein de pièces pour vos mobs et faire des avions de chasse très faciles et fiables. Il y a plein de pièces prévues, déjà financées par ma propre personne, un vilebrequin et un kit variateur pour RCX, donc un kit variateur qui va permettre d'exploiter véritablement le variateur du RCX, qui est un excellent variateur extrêmement solide, donc full acier comme un Bidalo ou un Giraudot, donc hyper résistant à l'usure, et il est extrêmement léger, il est plus léger que tous les varios qui existent, à part les varios à galets. Voilà, donc c'est le plus léger des variateurs à Maslot, et j'apporte un kit donc qui permet d'optimiser au maximum ce variateur Peugeot. Donc il y a quelques pièces qui sont livrées avec afin de compléter l'ensemble, et il y a quelques petites modifications ensuite à faire. Voilà, donc une fois modifié, vous avez un variateur qui a une plage de variation comparable à un Malossi 115 Variotop, sans les inconvénients que sont l'utilisation d'une courroie avec un angle approprié et une longueur appropriée pour éviter que le variateur ne vienne taper dans votre plateau, nanani, nanana, bref, un enfer, un cauchemar. Alors que là, juste vous mettez le kit Stradivario, vous faites les petites modifs, il y a des petites modifs à faire sur les maslots, et il y a des petites rondelles de calage pour permettre à la courroie de descendre tout en bas. Une petite modif aussi à l'ajout mobile, hein, donc des modifs que vous pouvez soit pousser au maximum, soit faire au minimum, c'est suivant vos envies, suivant vos besoins. Vous pouvez même ne faire aucune modification, mais bon, vous risquez même peut-être d'y perdre dans l'absolu. Enfin bref, donc déjà un kit variateur, un vilebrequin qui va avoir un équilibrage poussé comme jamais il n'y en a eu, si on accepte les vilebrequins d'origine. Donc j'ai déjà expliqué plusieurs fois et je vais me répéter encore une fois, les vilebrequins du commerce actuellement ont choisi d'être masse pleine, surtout pour des raisons marketing. Il y a aussi des raisons techniques, hein. Donc un vilebrequin masse pleine permet d'avoir moins de volume mort et donc d'avoir plus de précompression et plus de dépression aussi lorsque le piston aspire, mais en contrepartie on a une machine qui se met à vibrer très fortement à certains régimes, donc c'est parfois désagréable, très désagréable de rouler avec un vilebrequin mal équilibré comme ceux qu'on peut trouver dans le commerce actuellement. Donc moi j'ai travaillé sur un vilebrequin masse pleine et j'ai fait en sorte qu'il soit bien équilibré, parce que ça suffit, il y en a marre des mobilettes, enfin des 103 surtout qui vibrent, hein. Un vilebrequin à masse chanfreinée comme le Peugeot, c'est pas comme un vilebrequin à masse, je dirais carré, hein. Et donc le vilebrequin il a un profil carré du MBK, si vous le regardez avec les soies face à vous comme ça, sur les soies qui partent sur les côtés face à vous, c'est un profil carré. Le Peugeot il a des chanfreins sur le côté des masses qui permettent au gaz de passer, mais ça pose des problèmes au niveau de l'équilibrage, parce qu'on ne peut pas amener les bouchons beaucoup plus haut, sinon ça impose de faire une rectification de la pièce après. Donc bref, nous on va sortir un vélo parfaitement équilibré, masse pleine, qui devrait être très résistant. On le testera, on ne manquera pas de vous faire des vidéos pour vous montrer que ça tient très très fort. Donc voilà, donc on a déjà ces pièces de créer. Maintenant, faut savoir qu'on a aussi plein d'autres pièces dans nos tiroirs, en particulier un cylindre qui va s'aligner avec la culasse, donc un cylindre avec grand teltage. Regardez, imaginez si on avait un cylindre qui s'alignait avec la culasse, ce serait pas beau? Ah, ça serait magnifique, hein, je vous raconte même pas. Donc là, avec un moteur à air, on repousserait les limites de puissance possibles. Il faut savoir qu'un Peugeot, avec ses petites ailettes mal orientées, malheureusement, passé une certaine puissance, ça chauffe beaucoup trop, ça ne dissipe plus, donc ça ne fait que monter en température, et au final, vous vous retrouvez qu'un oignon, hein, donc ça marche plus. Donc on est quand même assez limité au niveau du refroidissement, et les ailettes, c'est une bonne solution. Voilà. Donc évidemment, bon, il y a VSX qui va sortir le Bidalo radial, là, le G1 radial. Bon, je ne vais pas cracher dessus, hein, mais bon, c'est un super cylindre au niveau du refroidissement. Technologiquement, c'est plus ou moins le même qu'un Bidalo RR. Maintenant, moi avec le Cylindre Boost, ça sera pas l'ailetage du radial, c'est sûr, mais ça va être un intérieur, une architecture beaucoup plus récente, qui sera issue des moteurs de Grand Prix,
5 transferts et booster. 5 transferts et gros échappements, c'est a priori la meilleure solution technique. Donc voilà, moi je veux vous proposer un cylindre donc qui descend directement des 500 et 250 de Grand Prix avec des grosses ailettes et puis avec une grosse en base. Et je veux également vous sortir une super paire de carters qui sera étudiée pour aller avec ce cylindre. Donc malheureusement pour le cylindre et les carters, il va falloir vraiment un gros budget. Donc bon, c'est pas évident d'avoir confiance en quelqu'un comme moi, hein, qui est inconnu, qui a pas une thune, qui se plaint qu'il a pas un rond, qui fait des tests 203 sur la route. Enfin bon bref, regardez ça. Ça, c'est moi qui l'ai fait fabriquer tout seul, j'ai tout payé tout seul. Je l'ai conçu tout seul. Et elle permet plein de choses qui n'ont jamais été possibles avant. C'est-à-dire qu'avec la même culasse, vous avez 2 cylindres. Vous pouvez la monter avec une cale en dessous ou sans cale en dessous. Il suffit de caler en haut. Voilà, avec cette culasse, vous faites ce que vous voulez. Donc avec cette culasse, vous n'avez plus besoin de reprendre les cylindres en haut. C'est tip top. Surtout qu'à ça, vous pouvez rajouter qu'il va y avoir un adaptateur pour les cylindres 46, hein, donc les 65 cc. Donc d'ailleurs bientôt on va enchaîner là-dessus, hein. On va valider le concept en live avec vous, parce que je ne peux pas prédire. Peut-être qu'il va y avoir un problème technique, hein, on ne sait jamais. Allez savoir, peut-être que l'adaptateur va casser, va se barrer, je ne sais pas. On va tester ensemble et on verra. Je vais valider en direct avec vous, hein. Si le concept n'est pas bon, vous saurez pourquoi. Donc voilà, cette culasse, elle vous transforme un 50 en 2,50 et a priori ça va être une culasse qui va faire 40 et 46 mm. Donc vous aurez 3 culasses, enfin non, c'est 2 kits 50 et aussi 2 culasses, une 40 et une 46 pour le prix d'une simple culasse, voire même moins cher qu'une certaine culasse Bidalo. Voilà, et à ne pas oublier qu'en 46, vous pourrez faire exactement la même chose qu'en 40, c'est-à-dire vous pourrez soit monter votre 46 en calé, soit vous pourrez caler au niveau du joint de culasse pour éviter d'augmenter les diagrammes. Bientôt, on va valider ça. On a un Polini W, on a un Ersal 46 et on a aussi une copie de Parmakit 65. Donc les 3 cylindres stock de stock et on va les tester. Bon là je pense qu'on testera direct avec la culasse boost, quoique on verra. Bon voilà les potes, hein, je vous ai fait un beau discours, j'espère que j'ai rien oublié. Ah si, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de vous remercier encore une fois. Merci à vous pour ce superbe pot, ce joli pot qui me donne satisfaction maintenant que j'ai réglé le moteur pour travailler un petit peu plus haut dans les régimes. Et de plus, depuis que j'ai rajouté la cale au Bidalo, j'ai l'impression que c'est mieux à bas régime. Donc maintenant, il va très bien le pot. Donc bon, je vais pas avancer que c'est grâce à la culasse boost, hein, mais a priori, ça a l'air d'aller mieux. Voilà, donc un grand merci pour ce cadeau les amis. Je peux pas montrer, mais merci aussi pour ce truc là, la petite caméra. Donc j'espère que vous êtes contents, que le niveau de la chaîne il est monté, que ça vous fait plaisir à vous aussi. Voilà, en tout cas c'est tip top tout ça, il n'y a plus qu'à avancer encore et encore. Alors petite nouvelle qui n'est pas vraiment bonne, hein, autant pour moi que pour vous, à cause du Covid là, cette saloperie de virus bizarre, donc qui vient d'on ne sait où, enfin si on sait, il vient de Wuhan, il vient d'un laboratoire de virologie offensive on va dire. Enfin bref, on va pas s'étaler sur le sujet, sur cette saloperie. Toujours est-il que a priori ça retarde encore l'arrivée de la culasse boost. Il y a des problèmes aux douanes et a priori le transporteur n'a pas pu encore partir parce que ils savent qu'à la douane ça bouchonne. Donc pour le moment la palette de culasse n'est pas encore arrivée. Ça se trouve il n'y en aura pas encore à Noël. Bah c'est pas grave, je mangerai des patates. Je mangerai des patates. Bah voilà les potes, donc là putain gros blabla, hein, gros blabla. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, merci pour le pot et pour la caméra. A priori j'ai plus besoin de rien à part peut-être des gants
ou une visière pour mon casque. Mais bon, je pense que c'est accessoire, ça vous en avez rien à foutre. Bon, quand il fera moins 10, je commencerai à avoir mal aux doigts peut-être, mais on n'y est pas encore. Donc pour le moment, je touche pas du tout à la cagnotte, hein. Ce que vous mettez dedans, ça ira uniquement dans le budget boost. Donc comme je vous ai dit, prochain projet, a priori, ce sera soit l'écarter, soit le cylindre. Toujours est-il que tout ce que vous mettrez dans la cagnotte servira au budget boost. Ou éventuellement, comme je vous dis, peut-être à m'acheter des gants quand j'aurai vraiment mal aux doigts. Pour le moment, je m'en passe. Voilà les poteaux. Bon, j'ai assez discuté, je crois. Il est temps pour moi de me rouler une petite clope. Et puis après, on va décoller. Bon, les poteaux, la clope a été bonne. Le moteur, bah, il est étonnamment froid par rapport à l'autre fois. Pourtant, il y a moins de vent, il me semble. Oh non, l'autre fois il n'y avait pas de vent du tout. Donc bon, là il y en a un petit peu. Il y en a un petit poil et peut-être un petit peu favorable. Il m'a l'air un petit peu de côté, mais un petit peu arrière. Enfin bref, allez, on met ça à 0. Un petit 92 en arrivant tranquillou. Allez, on va savoir ce que vaut ce petit RR avec la culasse boost. Allez Grégus, mets-nous une petite musique d'ambiance là. Merci Grégus. Oh, Valentine. Oh. On fait chauffer un peu du coup, hein, parce qu'il est froid après. Voilà, tu mets comme ça. Ah bah c'est pratique, là il n'y a plus de vis. Bon bah les copains,
c'est beau. C'est même beaucoup mieux que ce que j'espérais. Je sais pas si vous avez bien vu. Hein? Ah, d'accord. Un petit 113, quoi. 113. Magnifique, le même score que le Doppler. Bon. On va quand même, comme je vous dis, avouer qu'il y avait un petit vent favorable. Donc, bon, allez, je dirais 110, 111, quoi. Donc, il n'y a pas photo. Avec la culasse boost, ça fonctionne mieux. Il y a confirmation. Après mes tests en ville où j'avais bien l'impression que ça marchait mieux, même en vidéo, certains ont dit que ça avait l'air de marcher mieux. Mais je vous assure que ça marche mieux. Hein. D'ailleurs, assez incroyable. Aussi, à chaud, à froid, ça marche pareil. Je sens pas vraiment de perte de puissance. Donc, le bilan de la culasse boost, c'est inespéré. Tous les cylindres testés, y compris le Bidalo RR que je pensais ne pas être adapté à ce style de culasse qui permet de remonter les diagrammes, eh ben, je me trompais. Le mal aussi, je me suis aussi trompé parce que il y gagnait, hein, ça marchait à beaucoup plus haut régime. Mais étant donné le bas moteur pas adapté, évidemment, à bas régime, c'était pas génial. Mais à haut régime, il y avait vraiment un plus. Donc on retestera sans doute le mal aussi avec un bas moteur qui sera adapté à son architecture, c'est-à-dire un bas moteur avec beaucoup moins de volume mort que celui-ci. Donc voilà, la culasse boost avec les cylindres 50, il n'y a même pas à dire. Honnêtement, je suis moi-même étonné. Je suis très étonné de faire le constat que juste en calant un cylindre, on peut gagner en performance et quasiment pas perdre en plaisir, en agrément de conduite, en souplesse. Parce que avec tous les cylindres que j'ai testés avec la boost, j'ai pas eu besoin de modifier les réglages variateurs. Chose vraiment qui me laisse sur les fesses, vraiment. Vraiment, je suis très étonné. Une fois que vous avez appliqué le bon rapport volumétrique, que vous avez contrôlé les diagrammes, que c'est pas du grand n'importe quoi, enfin bon, a priori, si vous respectez le rapport volumétrique ou même juste le squish, en principe, vous devez être dans les clous. Donc, vous mettez n'importe quel cylindre, vous lui mettez autant de cale que vous pouvez en bas pour arriver à 0,9 de squish avec un piston plat. C'est bon, ça marche. Et avec un piston bombé, vous mettez 1,2. C'est la seule chose à faire. Vous mettez autant de joints et de cales sous le cylindre qu'il faut pour arriver à 0,9 de squish avec un piston plat ou 1,2 avec un piston bombé. Et c'est bon. Vous n'avez pas à vous en faire, ça marchera. Après, peut-être qu'il y aura des petits réglages à faire sur vos machines. Honnêtement, moi, sur la mienne, qui est réglée pour les régimes moyens, qui est quand même réglée pour un moteur pointu, mais j'ai eu aucun problème avec toutes les configs testées, voire même c'était mieux dans les mi-régimes, ça c'est sûr, parce que comme ma poulie commence à accrocher à 5000, à 5-6 000, mais vraiment léché, à 7000 elle accroche vraiment, à 8000 elle vous emmène, et si le moteur a des watts, ça monte jusqu'à 10 000 en tractant, et donc dans cette plage de puissance j'y ai gagné. Donc entre 5000 et le régime max, il y a un gain. Après en dessous, c'est difficile de vous dire. Il faudrait que je teste sur un 103 SP. Vous pouvez regarder le test de Mordune Mob sur sa chaîne. Mordune Mob. Et vous verrez que lui a testé sur un SP. Et il est arrivé en réglant un petit peu sa machine et en ajustant bien le squish et le taux de compression, à avoir une machine qui est plus agréable dans les bas régimes qu'avec les diagrammes bien plus faibles. Donc, en même temps, je ne suis pas très impartial, hein, je suis celui qui l'a conçu, cette culasse. Donc bon, moi en tout cas, voilà, je vous aurais dit ce que j'en pense. Et bon, je suis très étonné, je pensais vraiment pas avoir d'aussi bons résultats. Voilà, donc pour le moment, la page pour les 50 cc est tournée.
On y reviendra. On reviendra au chapitre 50cc quand j'aurai reçu une paire de carters qui me permettra donc d'assembler un bas moteur sans volume mort avec le mal aussi. On réessayera. Mais en attendant, on va passer au 46. Donc on va sans doute empiler en premier. Je tenterai bien le Ersal T6 65. Hein. Donc un cylindre pour lequel j'ai fait beaucoup de publicité. Personne n'en montait il y a 2-3 ans. Et puis j'ai commencé j'ai fait une de mes premières vidéos où j'ai fait 125 chronos avec une mobilette, car rien d'une mobilette de piste. Hein, guidon Z-bar torse AD, allumage d'origine, variateur multivar. J'avais un pot Ninja Group 3 et un Ersal T6 65 que j'avais préparé. Et je m'étais fait remarquer grâce à cette entre guillemets perf, parce qu'évidemment personne ne pensait que c'était possible. Et d'ailleurs j'avais été obligé de faire ça parce que beaucoup de personnes étaient venues me cracher dessus quand j'avais osé prétendre que je pouvais préparer leurs cylindres pour en faire des cylindres plus appropriés pour la piste, ou enfin avoir un fonctionnement plus pointu avec une puissance supérieure et positionné plus haut dans les tours. Donc j'avais osé faire un petit post comme ça parce que comme vous savez, j'ai pas une situation enfin là ça va mieux avec Boost, ça devrait aller mieux, mais j'avais pas une situation ascendante, j'avais une situation descendante. J'étais en train de m'éclater la tronche et donc j'essayais de gratter un petit billet de 50 € au black de temps en temps pour pouvoir aller me boire un petit verre, sortir, faire un truc. Et évidemment, une foule m'est tombée dessus. Mais qu'est-ce que tu as fait comme palmarès? Comment tu peux te prétendre préparateur? Et tu ferais bien de regarder la chaîne de et puis nanana, là tu comprendrais ce que c'est que la préparation. Bref, les mecs, au final, je leur ai fait une vidéo où je prenais 125 avec une mob toute pourrie. Bon, bah il y en a que ça n'a pas plu et ça leur plaît toujours pas, hein, parce que bon, ça doit être les quelques dislikes que je prends. Mais bon, c'est comme ça. Heureusement qu'ils sont là. De toute façon, ça compte dans le référencement comme un j'aime. Donc qu'on clique j'aime pas ou qu'on clique j'aime, ça revient au même, ça référence bien. Et puis c'est tout. Donc merci les dislikers. Voilà. Donc on va passer au 46 avec le T6 65. Et puis on va voir ce qu'on va en tirer. Alors, comme je vous dis, j'ai fait des tests préalables et honnêtement, c'était pas si convaincant que ça. Hein, donc je vais m'y remettre. On va voir. Mais j'étais très étonné de passer un 50 à un 65 et de pas du tout être choqué. Bon, il faut savoir que le T6 n'est pas un cylindre très poussé d'origine, mais ça marche. Eh ben, je peux vous assurer qu'en passant du Doppler ou du T6 préparé ou du Bidalo là au T6 65, j'ai l'impression que c'est pas énorme, hein, c'est assez étonnant. Hein. Bon, une fois préparé, je ne dis pas, on va sûrement essayer. Mais j'ai pas été choqué. Enfin bon, on verra. Hein, on verra bien, en tout cas, étonnant. Hein, un 50 bien réglé, ça marche vraiment bien. Bon voilà les potes, hein, donc moi je vais avoir plus qu'à dépiler le bidal. Je vais dépiler le bidal, je vais séparer le couple bidal boost. Voilà, hein, et honnêtement ça fonctionne bien, hein, les deux ça fonctionne très très bien. Donc on a quand même pris 5 km/h de plus qu'avec la culasse bidalo. C'est vraiment inespéré. Et en plus apparemment ça chauffe moins. Regardez, là, je suis pas arrivé depuis longtemps. Je peux déjà laisser la main dessus. C'est un truc de fou. Bon, il fait pas chaud, hein, mais je peux la laisser. Bon, ça commence à chauffer quand même. Mais voilà, je suis arrivé depuis les 5-6 minutes. Et bon, même ça, je suis étonné. Parce que la Bidalo a des ailettes énormes. Bon, certes, elles vont moins chercher sur les côtés que la Boost. Mais je suis étonné. Voilà les copains, donc prochain épisode, ça va être sûrement démontage du RR et montage du T6 65. J'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo, que vous avez bien kiffé ma petite musique. J'essaierai de vous en faire une nouvelle prochainement. J'en ai attaqué une, hein. J'ai un proto là qui est en cours et que j'aime bien.
Donc prochainement, je vous les mettrai quand elle sera opérationnelle. Voilà les potos, je vous remercie pour tous les likes, les je m'abonne, les dons dans la cagnotte Litchi. Merci pour tout, vous êtes géniaux. Allez, ciao, bye bye.